Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Emmanuel Macron, faut-il une transition démocratique au Cameroun? Emmanuel Macron et Paul Biya. Le président français répond à un activiste camerounais sur le soutien au nom de la France au profit du régime du président Paul Biya. Wilfried Ekanga interpelle le chef de l'État qui était en visite ce mercredi 8 juin 2022 à Clichy-sous-Bois pour s'entretenir avec des jeunes sur le sport. Voici l'intégralité de l'entretien réalisé par l'activiste. Monsieur le Président, est-ce que ce n'est pas faux de soutenir le peuple en Ukraine et de soutenir la dictature au Cameroun? Parce que Biya opprime le peuple comme Poutine. Mais en Ukraine, vous soutenez le peuple ukrainien. Ce qui est bien, au Cameroun par contre, vous laissez. Lui. Je soutiens un peuple qui a été attaqué dans son intégrité territoriale, ce qui n'est pas le cas du Cameroun. Monsieur le Président, l'oppression, c'est l'oppression. Ce n'est pas plus mal d'opprimer un peuple étranger que d'opprimer son peuple, lui. Ce que vous dites, c'est qu'il faut une transition démocratique au Cameroun. Ce que nous disons, c'est que, à l'impression que quand le peuple s'insurge contre la dictature au Cameroun, la France, à travers son ambassadeur, à travers son personnel sur place, appuie le maintien de la dictature et le peuple ne sait plus quoi faire. Soyez rassurés, je ne m'ingère pas dans les affaires des Camerounais, mais nous sommes partout en Afrique pour que les démocraties émergent, pour que les alternances fonctionnent et qu'il y ait des procédures démocratiques. Monsieur le Président, sur le papier c'est vrai, mais on a l'impression que le peuple est abandonné. Non, ce n'est pas que sur le papier. Je l'avais déjà dit aussi au président Biya, il faut aujourd'hui qu'il ouvre le jeu démocratique. J'ai eu cette discussion avec lui. Oui, vous l'avez eu, monsieur le président. Mais vous savez que monsieur Kamto a été libéré parce que c'est une grande personnalité. Mais le peuple camerounais a encore beaucoup de prisonniers là-bas. La situation aujourd'hui n'est pas la même situation. Je partage, mais le rôle de la France n'est pas d'armer une partie de l'opposition camerounaise. Non, ce n'est pas ce que je vous demande, monsieur le président. C'est à l'Union africaine de travailler à une transition démocratique. C'est vrai. Et ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne vous demande pas non plus de sauver le Cameroun. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le peuple camerounais essaye par ses moyens de se libérer, on a l'impression que les dictateurs sont soutenus dans les coulisses par des puissances. Je vais être clair. Jamais la France ne donne les moyens à des gouvernements de réprimer au mépris des politiques africaines. Monsieur Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, est la personnalité étrangère la plus reçue par Paul Biya. Et du coup, ça c'est notre ambassadeur et c'est normal. C'est ce qui permet de tisser des liens. Nous avons une politique de coopération avec le Cameroun. Nous aidons aussi cette population. Nous accompagnons le pays. C'est justement cette impression qu'on n'a pas, Monsieur le Président. On a plutôt l'impression qu'il y a encore une sorte de suprématie d'un pays sur un autre. Non, il n'y a pas de suprématie puisqu'on aide. Après, on s'entraide. Vous savez que le Cameroun et l'Afrique aident aussi beaucoup la France. Ce qu'on veut, c'est de la fraternité. Ce qu'on veut, c'est de la coopération. Exactement. Il n'y a pas d'immixtion dans la vie politique camerounaise. J'entends ce que les oppositions disent. J'entends que la vie démocratique camerounaise n'est pas satisfaisante. Et après cette transition, j'ai eu plusieurs échanges.